Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet clé pour tous les marins. On va s'attaquer à la météo. On va vraiment parler de météo parce que oui, la météo, c'est l'élément qui est déterminant pour réussir vos navigations. Alors qu'il s'agisse de planifier une sortie en mer courte ou de réagir aux changements climatiques. Vraiment, la météo, c'est très important que tu sois en côtier ou au large. Donc savoir lire les cartes météo, savoir comprendre le vent, les vagues, utiliser tous les outils qui sont à ta disposition, c'est vraiment essentiel pour naviguer en sécurité en 2024. Voilà, dans ce tuto, on va essayer de donner toutes les bases pour que vous ayez toutes les meilleures décisions météorologiques. Envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne avec une centaine de vidéos, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en mer. Et c'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation où l'on vous partage les secrets d'un mouillage réussi et les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Un véritable guide vidéo. Et profitez-en, en ce moment on fait des super promos. On se retrouve sur le site internet www.voiliercorail.com. Avant de savoir comment prendre la météo, il faut vraiment que tu saches qu'est-ce qu'il faut surveiller. Alors évidemment, le premier facteur, c'est le vent. Le vent, c'est l'un des facteurs les plus importants pour nous, les marins, surtout à la voile. Et il va falloir qu'on vérifie quoi? Sa direction, donc d'où vient le vent. Donc souvent, on te donne par quartier, c'est-à-dire on va dire le vent, il vient du nord, de l'ouest, du sud, de l'est. Tu vas avoir la force du vent qui va être exprimée en nœud ou en échelle Beaufort. Alors c'est juste une échelle différente, tu vas avoir 10, 15, 20, 30 nœuds, et puis force 2, force 3, force 4. Et tu vas avoir les rafales. Il faut quand même toujours prendre en compte les rafales, parce que c'est en fonction des rafales que tu vas aussi régler tes voiles et anticiper toutes tes manœuvres. Des fois, on a tendance à se dire, tiens, là, ils annoncent 20 nœuds de vent, c'est bien 20 nœuds de vent, et regarde pas les rafales. Mais si tu as 20 nœuds de vent avec des rafales à 30, alors les rafales, c'est une rafale, un vent moyen, c'est 10 minutes. Ça veut dire que pendant 10 minutes, tu peux avoir 30 nœuds. Et 10 minutes, c'est long, c'est long. Même déjà 5 minutes de 30 nœuds, c'est très long. Donc ça veut dire que quand on te donne un vent moyen, on te dit que pendant plus de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tu vas avoir plutôt du vent, en moyenne, qui va être à 20 nœuds. Mais tu peux avoir pendant jusqu'à 10 minutes des rafales à 30 nœuds. Alors 10 minutes, je te donne ça, c'est une approximation, ça peut être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais ça ne veut pas dire qu'une rafale, ça ne veut pas juste dire, bah tiens, il va y avoir 30 nœuds pendant 3 secondes. Ça peut être long, une rafale. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte ça, parce que quand tu vas partir, si on t'annonce rafale à 30, eh ben, tu vas prendre un risque, c'est-à-dire tu vas réduire ta voilure. Allez, deuxième chose qu'on vérifie, les vagues. Là oui, je sais ce que tu vas me dire, bah ouais, mais si je prends le vent, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas trop de vent, j'ai pas de houle. Bah non, ça veut rien dire, parce que tu peux très bien avoir un endroit où tu as beaucoup de houle, par exemple tu as une houle résiduelle, ça arrive, vous savez si par exemple tu as un gros coup de vent au Baléares, donc tu as 50-60 nœuds au Baléares, ça va soulever une énorme mer au Baléares, et elle va arriver jusqu'en Corse, ouais, parce que la mer c'est fort, quand tu as le Mistral qui souffle, et qui souffle là dans le golfe du Lion, tu peux retrouver la houle, au large tu vas avoir une houle énorme, donc vraiment la houle, elle va se propager, et donc ça peut arriver, que tu prennes ta météo, on t'annonce 15 nœuds de vent, mais si tu n'as pas regardé la houle, bah, tu peux te retrouver dans des creux de 2 mètres. Donc ça, il faut vraiment regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder? Évidemment, bah, je l'ai dit un petit peu, la hauteur. La hauteur, c'est-à-dire par exemple 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et tu vas regarder la période, c'est-à-dire le temps entre deux vagues. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si tu as des vagues courtes, c'est-à-dire une période faible, par exemple on te dit la période, elle fait 1 seconde. Ça veut dire que toutes les secondes, tu as une nouvelle vague. Ça va être beaucoup plus fatigant, beaucoup plus inconfortable que si tu as des vagues beaucoup plus longues qui sont de même hauteur. Par exemple, si tu as une houle de 2 mètres, mais avec une période de 10 secondes, ça veut dire que toutes les 10 secondes, tu as une vague de 2 mètres. Donc ta vague, elle va être beaucoup plus confortable qu'une houle de 2 mètres avec des vagues toutes les secondes. C'est pour ça qu'on dit souvent que la Méditerranée, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'en Méditerranée, bah souvent on a une houle courte, c'est-à-dire une faible période, avec, alors elle est peut-être moins haute qu'en Atlantique par exemple, mais c'est très court. Ça fait que bah, le bateau il a tendance à taper entre deux vagues, ça tape. C'est pour ça qu'on dit que la Méditerranée, des fois, elle est difficile. Ensuite, comment on choisit une bonne météo? Je vous l'ai dit, si tu es débutant, tu vas choisir des météos au vert pour le vent. Donc des vents jusqu'à 15 nœuds, c'est bien. Alors, 15 nœuds, c'est l'idéal. 20 nœuds, ça commence à être un petit peu sport déjà, et au-dessus de 20 nœuds, là on va rentrer dans le très sport, voire la survie. Mais on va dire que de 10 à 15 nœuds, c'est l'idéal. De 15 à 20, c'est un petit peu plus sport. Au-dessus de 20, c'est déconseillé à un débutant. Pour la houle, plus tu vas être dans du bleu clair sur Windy, tu sais, alors là je parle de Windy quand je dis vert et bleu, sur Windy tu as des couleurs, donc le vent ça va être vert, ça va être calme, orange ça va commencer à être sport, rouge ça va être ne navigue pas.
Pour la houle, ça va être bleu très très clair, c'est super confortable. Bleu foncé, ça va être, tu vas commencer à te faire brasser. Et rouge et rose, ne navigue pas. Voilà, ça va être en gros ça les couleurs sur Windy. Donc dès que tu commences à regarder les couleurs, tu vas très très vite pour regarder sur Windy si les conditions météo te permettent de partir, de naviguer ou non. Attention, vérifie un autre truc, particulièrement sur Windy, c'est est-ce que le vent et la houle viennent de la même direction? Parce que si tu as une houle qui vient d'est et un vent qui vient du nord, je te dis pas, tu vas devoir faire du prêt avec une houle de travers, c'est horrible. Ça m'est déjà arrivé et c'est vraiment pas drôle. Comment on prend sa météo? Alors il y a plusieurs moyens de prendre la météo. Un des premiers moyens et qui était utilisé dans l'ancien temps, c'est le baromètre. Alors le baromètre, il peut être très très utile. Alors comment on utilise son baromètre? Le baromètre, tu sais que tu as un cadran et au milieu, tu as une aiguille que tu peux bouger. D'accord? Il y en a une autre à l'intérieur du baromètre qui, elle, bouge toute seule. En fait, l'intérieur du baromètre, elle mesure la pression atmosphérique. Alors, si quand tu navigues, tu ne t'occupes pas de la petite aiguille mobile, tu vas pas beaucoup savoir les indications de ton baromètre. Bon, effectivement, il y a des trucs genre ton baromètre, il va t'indiquer beau temps, mauvais temps, etc. Mais souvent, ce qu'il faut regarder, c'est tu mets ton aiguille mobile, et c'est à ça qu'elle sert, tu vas la mettre, par exemple, tu navigues, il est 14 heures, tu vas aligner ton aiguille mobile avec ton aiguille du baromètre. D'accord? Donc les deux aiguilles sont comme ça. Ton aiguille du baromètre, tu vas la regarder par exemple à 16 ou 17 heures. Si elle n'a pas bougé, ça veut dire que la pression atmosphérique est stable. Si jamais tu vois que ça a bougé, ça peut indiquer que là, tu vas te prendre une tempête. Voilà. Donc vraiment, tu peux regarder ça. La pression atmosphérique, c'est super important à regarder. Moi, je regarde quand tu as une brusque baisse ou une brusque hausse du baromètre, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc déjà, ça peut t'alerter à te dire, ah, attention, là, il faut que je fasse gaffe, il y a quelque chose qui sent pas trop bon. Et donc là, tu vas pouvoir te préparer. Par exemple, si tu vois une grosse baisse ou une grosse hausse du barreau, ben, tu vas pouvoir un truc brusque, et ben, tu vas pouvoir aller par exemple prendre un riz, réduire ton génois, te préparer, dire attends, je vais voir ce qui se passe. Bon, ça c'est la manière basique. Imaginons que tu n'as plus de courant, tu peux quand même te fier à ça. Alors ensuite, tu vas voir Météo Consult Marine, il va pouvoir te fournir des bulletins météo détaillés pour les zones côtières et payants pour le hauturier. Mais le problème de Météo Marine, c'est que, alors moi j'utilise plus que Windy, parce que je trouve que ça te donne vraiment des prévisions très précises sur le lieu où tu es. Alors c'est bien si par exemple tu navigues autour d'un lieu, par exemple si je navigue à la Grand Motte, je vais peut-être aller faire un tour sur Météo Consult, mais la plupart du temps je vais prendre Windy pour avoir une vision plus globale des choses. Et évidemment on arrive à mon préféré, Windy. Windy c'est génial parce que j'ai déjà fait un tuto sur Windy assez complet, mais tu peux aller vérifier les vents, la houle, les orages et le brouillard. Voilà, tu as plein d'onglets. Et surtout, tout en bas, tu peux changer le modèle. Tu vas avoir le modèle Arome, qui est le modèle français, tu vas avoir le modèle européen, tu vas avoir plein de modèles. Le modèle météo va se dire, bon tiens, il y a tel vent, telle houle, telle pression. Je pense qu'il va y avoir tel vent et telle houle à telle heure. Ça veut dire que si tu croises un peu les infos de différents modèles météo, bah, tu as plus de chances d'être dans le vrai et de savoir quelle météo tu vas avoir. Donc n'hésite pas à aller sur Windy, t'entraîner, et ça tu peux le faire à la maison, si c'est l'hiver, si à n'importe quel moment tu peux t'entraîner. Par exemple, prendre la météo de chez toi, te dire, bah tiens, ils annoncent quoi sur Windy à, par exemple, à Perpignan. Alors là, normalement, cet après-midi, je devrais avoir tel vent. Ah oui, attention, il y a un orage qui nous arrive dessus, et normalement, on devrait voir ça. Et t'essayes de prévoir pour tes futures navigations. Alors, j'en ai pas parlé, mais oui, tu as aussi les bulletins météo marins. Alors ça, ils vont être diffusés sur la VHF, où tu peux les consulter sur le site Météo France. Et c'est des bulletins, en fait, qui vont t'indiquer des informations essentielles comme des zones de vent fort ou des avis de grand frais. Si tu as un avis de grand frais dans ta zone, normalement, tu évites de sortir, ou si tu es dehors, bah, tu essayes de rentrer avant de te le prendre. Bon, des fois, et là je vais faire très très rapide parce que je veux pas vous perdre, mais des fois, tu sais qu'on nous parle d'isobars et de front. Alors les isobars, c'est quoi? Si tu regardes une carte météo, tu verras que tu as des lignes. Tu as des lignes un peu partout. Si tu as des lignes qui sont très rapprochées, ça signifie que tu vas avoir un vent fort à cet endroit-là. On te parle aussi de front. Alors les fronts, ça veut dire quoi? Alors si on simplifie à mort, ça veut dire qu'en fait, si tu as un front froid ou un front chaud, bah, tu peux avoir des brusques changements de météo. Donc encore une fois, si on t'annonce des isobars très serrés ou des fronts froids ou des fronts chauds, bah, tu sais que dans ta zone, il peut y avoir des conditions météo difficiles. Tu débutes, je te conseille vivement de regarder le tuto météo qu'on a fait sur la chaîne. On parle de Windy, on voit comment maîtriser Windy et on parle encore de vérifier les vagues, le vent, les orages et le brouillard. Bon, quand tu vas préparer ta navigation,
tu vas forcément faire attention à la météo. Il va falloir que tu traces ton itinéraire en tenant compte des prévisions météo et tu vas adapter ton cap pour éviter les zones de vent fort ou de houle importante. Encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont te dire, bah ouais, mais t'es marin, si tu vas pas dans du 40 nœuds, t'es pas un vrai marin. On s'en fout. Ça, je voudrais vraiment arrêter avec ça. C'est pas parce que tu vas dans 40 nœuds que tu es un vrai marin, et c'est pas parce que tu fais que des petites navigations côtières que tu n'es pas un vrai marin. Pour moi, un marin, je vais vous le dire franchement, c'est quelqu'un qui va en mer et qui aime naviguer. C'est tout. Voilà. Pour moi, c'est ça un marin. Après, tu as les marins professionnels, les pêcheurs, les capitaines de ferry. Ça, c'est des marins professionnels. Mais déjà, être un marin, bah, c'est finalement aller en mer et revenir. C'est ça l'important. Voilà. Et se faire plaisir en mer. Donc tu t'en fous de ton ego, d'aller dans des vents de 40 nœuds. Alors on va te dire, bah ouais, mais faut savoir le faire si tu t'en prends un. Bah oui, c'est vrai, mais ça va venir avec le temps. Au début, de toute façon, tu vas pas aller très loin, tu vas bien prendre ta météo et tu as de fortes chances de jamais te taper de coups de vent au début. Et progressivement, tu vas aller dans des vents de plus en plus forts et t'habituer. Quoi que te dise la météo, mais on doute. Faut toujours être parano. Et donc du coup, il va falloir que tu aies mon fameux plan B et C. C'est-à-dire que le plan A, tu prévois d'aller quelque part. Plan B, eh ben, tu prévois un mouillage abrité ou un port. Et plan C, bah, tu prévois encore un autre port. Faut toujours que tu aies un plan ABC, faut toujours avoir des plans pour pouvoir être très très flexible et pouvoir t'adapter en fonction des conditions météo. Pense bien que c'est la météo qui dirige ta navigation et c'est pas toi, hein. C'est toujours la météo qui a raison. Si tu décides de faire une traversée, il va falloir que, même si tu fais une navigation dans une période un peu plus longue, il va falloir vraiment que tu prennes une fenêtre météo qui va être idéale. Une fenêtre météo idéale, c'est quoi? Bah, c'est des vents constants, donc des vents qui ne bougent pas beaucoup, et des vagues modérées. Voilà. Il faut vraiment que tu anticipes les changements météo sur plusieurs jours, surtout si tu prévois de rester loin des côtes. Anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas être au large, il faut que ta météo, si tu sais que tu vas rester 24 heures en mer, eh ben, il faut au moins que tu aies 48 heures à 3 jours de bonne météo. Voilà, te dire, ok, alors il y a une tempête jusqu'à midi, je pars à 13 heures, et puis j'arrive à 13 heures le lendemain, bah c'est bon parce qu'il y a une autre tempête à 14 heures, mais alors là sur 24 heures je suis bon, c'est pas bon du tout, parce qu'en fait, la météo est fiable, je le dis souvent, oui, mais ça peut arriver qu'elle se décale de quelques heures. Donc, et en plus de ça, toi sur ton parcours, bah, ça peut t'arriver, tu vas naviguer, et puis d'un coup, bah, t'as pas prévu, mais il y a un peu moins de vent, et puis tu veux pas mettre le moteur, et puis tout peut arriver, et donc finalement, au lieu d'arriver à 13 heures, tu vas arriver à 16 ou 17 heures. Donc plus tu vas prendre de marge, plus tu es sûr d'arriver tranquille et en sécurité. Voilà, la plupart du temps, quand on a des problèmes en mer, c'est parce qu'on se presse, parce qu'on est obligé de rentrer, parce qu'on ne regarde pas trop sa météo, et ça, c'est pas bon, il faut vraiment essayer de plus le faire du tout, du tout, du tout pour ta sécurité et celle de tes équipiers. Celle de tes équipiers et celle du cross, parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu as un gros problème, qui c'est que tu appelles le cross, et on va t'envoyer la SNSM. Si la SNSM vient, il ne faut pas oublier que c'est des bénévoles et donc qui mettent leur vie en danger pour toi. Donc la prise de météo, c'est super important. La mer, c'est un espace de liberté, oui, mais ne mets pas en danger les autres, ne mets pas en danger ton équipage et ne te mets pas en danger. Bon, tu vas me dire, j'ai bien pris la météo, mais il y a quand même du vent qui se lève, hein. Ça se lève. Alors ça arrive, des fois tu as des thermiques, des fois tu as des petits trucs orageux qui arrivent, un petit grain, ça peut arriver. À ce moment-là, déjà la première chose, c'est qu'il va falloir que tu orientes ton bateau pour limiter les chocs avec les vagues. Là, ça dépend beaucoup des bateaux. Souvent, quand tu as un angle de 45 degrés avec les vagues, tu vas voir que ça tape moins, mais ça dépend des bateaux. Essaye plusieurs allures quand tu vois que ça monte pour essayer de voir à quelle allure ton bateau tape moins. L'idée, en fait, c'est... Alors, attention, c'est pas de faire des zigzags comme ça, mais en gros, si tu montes sur la vague et que tu la redescends bien droit comme ça, bah tu te doutes bien que ton bateau il va avoir tendance à taper. L'idée c'est que quand tu arrives sur la vague, que tu montes bien droit, parce que tu veux aller le plus vite possible en haut, mais après quand tu vas descendre, que tu abattes un petit peu, que tu surfes un peu la vague comme ça. Et en fait de faire ça, tu vas arriver à faire en sorte que ton bateau ne tape pas trop. Alors c'est vrai pour des vagues pour des houles un peu longues, c'est vrai que si c'est très court comme en Méditerranée, bah des fois t'as beau faire tout ce que tu veux, ça va quand même taper. Dès que tu vas partir en mer, de toute façon, il faut que tu sécurises tout ce qui est à bord. Il faut que rien puisse tomber ou voler. C'est-à-dire que là, bah, tu vois, par exemple, moi j'ai ma cafetière, j'ai mon sopalin qui traîne, j'ai mes plantes. Si je laisse ça et que je pars en mer, tu peux être sûr que tout va tomber par terre dès la première vague. Et puis ça peut être la météo qui te fait de la houle, mais ça peut être aussi un bateau qui passe et là, t'as tout par terre.
Donc faut vraiment, quand tu te fais le tour du bateau, tu pars de l'arrière, tu te dis ok, qu'est-ce qui peut tomber si vraiment le bateau il fait ça? Et tu regardes tout et tu ranges et tu ranges et tu ranges, surtout les trucs lourds. Tu sais qu'il est arrivé un drame, quelqu'un n'avait pas arrimé ses batteries de bateau. Avec une grosse houle, les batteries ont sauté. Je crois d'ailleurs qu'il s'est pris un au fond, mais bref, la batterie a sauté et a tapé la tête d'une dame et elle est morte. Donc on rigole pas avec ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arrimer tous les objets lourds, il faut vraiment tout arrimer, tu vérifies que tes batteries sont arrimées, que tout est bien attaché, qu'il n'y a rien qui puisse voler, quoi. Au niveau des orages ou des grains, alors évidemment, ça semble évident, mais tout ce qui est nuages sombres, nuages en forme d'enclume, ça peut vouloir dire orage ou rafale puissante. Donc, il faut que tu te prépares vraiment à manœuvrer rapidement. Il va falloir que tu réduises ta voilure tout de suite. Hein. Tu vois un truc bien sombre, bien noir au fond. Réduis ta voilure parce que tu vas te le prendre. Il y a des astuces pour savoir est-ce que tu vas te le prendre ou non. Alors, j'explique pas l'astuce de savoir par rapport au vent et comment l'orage vient, si tu vas te le prendre ou non. Mais par contre, il y a une astuce qui est simple, c'est de regarder le radar météo sur Windy. Tu as une option, c'est radar météo. Le radar météo de Windy, c'est quoi? C'est tout simplement, en temps réel, les orages. Donc ça va être simple, c'est que quand tu vas regarder sur ton radar météo, tu vas voir un espèce de front là qui peut être... Alors, toujours pareil, les couleurs, ça peut être de la simple pluie, et ça peut être, si ça commence à être rouge ou violet, tu sais que c'est un orage carabiné. Donc si tu arrives dans des trucs rouges ou violets, il faut vraiment que tu te barres. Ce qu'il y a de bien sur Windy, c'est que souvent, en bas, tu as le déroulé, donc tu peux suivre la direction de cet orage, et puis tu as prévision. Donc tu peux voir à l'avis de Windy où il va aller, mais même toi avec la direction, si tu vois que l'orage il fait ça et que toi tu es là, tu sais que tu vas te le prendre. Donc tu peux essayer de te barrer et de ne pas te le prendre. C'est pour ça que le radar météo de Windy c'est super important. Et tu vas me dire au large comment je fais, et tu peux avoir internet avec le Starlink, on en reparlera dans un tuto. Bon, tu l'auras compris, pour moi, maîtriser la météo, c'est l'une des compétences qui est les plus importantes pour un marin. Si tu comprends les éléments clés, que tu utilises les bons outils et que tu planifies tes navigations avec soin, franchement, tu vas pouvoir naviguer en toute sécurité, tu vas pouvoir profiter à fond de tes sorties. Et c'est ça le but, c'est que tu te fasses plaisir. Donc entraîne-toi sur Windy, apprends à prendre la météo, apprends à bien prévoir tes parcours selon la météo. Quant à moi, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut les copains! Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!